Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Comme tu l'entendras probablement ma voix, je suis toujours malade. Donc voilà. Excuse-moi si j'ai la voix qui part un peu en live. Ici je toussote beaucoup. On se retrouve aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, pour le bilan culturel et pour les achats que j'ai fait. Alors je vais t'avouer, entre toi et moi, je pensais que j'avais fait un peu plus d'achats, mais j'ai un haul Vinted qui devrait pas tarder à arriver et j'ai un... Non, c'est tout. Plus qu'un haul Vinted qui devrait pas tarder à arriver. Mais j'ai aussi, comment dire, minimisé mes achats du mois parce que je sais que Halloween arrive à grands pas et voilà, j'ai envie de faire quelques petits achats Halloweenesques. Donc du coup, voilà, je me suis un petit peu minimisée. Tout d'abord, je suis passée à Nose il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais dans un autre Nose qui est un premier Nose où j'avais été et je suis tombée sur ceci. Voilà, donc je ne sais pas si tu verras bien. Il s'agit tout simplement de... Comment ils appellent ça, d'un grand bloc comme ceci de posters de l'univers de World of Warcraft. Et tout simplement, c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, mais c'est un jeu où j'ai des proches qui jouent énormément et qui adorent ce jeu. Et je me suis dit que à 6,50 €, franchement, ça n'allait pas me ruiner et que ça ferait plutôt un cadeau sympa à offrir à une personne fan du jeu. Et je me suis dit Noël, anniversaire, voilà, ça fait toujours le petit cadeau à glisser. Et donc voilà, je me dis que c'est plutôt sympa. Et comme je t'ai dit, j'ai des proches qui sont fans de ce jeu, qui jouent toujours et énormément, donc je me suis dit que ça peut être plutôt sympa. Ensuite, toujours à Nose, dans ce même Nose, j'ai trouvé ceci. Alors, je précise, l'alcool est à consommer avec modération, hein, parce que c'est de la bière. Donc voilà. Il s'agit simplement d'une Trooper. Donc Trooper, c'est la marque de bière de Iron Maiden. Je crois qu'elles sont pas trop mauvaises. Je sais plus, j'en ai déjà goûté, il me semble. Elles sont pas trop mauvaises, hein. Il y a pire vraiment comme bière. C'est pas un truc vraiment merchandising. Dans le sens, on s'entend, ça reste du merchandising de Iron Maiden, mais par exemple Kiss a sorti un vin et j'ai entendu dire que le vin était dégueulasse et j'ai juste faire du merch pour faire du merch, mais si c'est pour pas le travailler derrière et faire un truc dégueulasse, ça sert à rien. Là elles sont plutôt pas trop mauvaises et celle-ci était au saké. Voilà, ça m'intriguait de la bière au saké. Donc je me suis dit ben, pourquoi pas, je sais plus si elle est au saké ou si elle est fermentée dans le saké, mais bon, quelque chose comme ça à partir de saké en tout cas. Et je me suis dit que pour aller chez le padré quand genre j'y vais un petit week-end et tout, pour l'apéro ça peut être sympa à lui offrir pour pouvoir découvrir de nouvelles bières, parce que j'aime bien faire ça en fait. Des fois quand je trouve des bières un petit peu originales, en ramener une ou plusieurs si je peux. Donc là j'en ai ramené une, je sais plus combien elles étaient parce qu'il n'y avait pas de prix dans le rayon. Et du coup le prix a dû être en caisse, mais je ne sais même pas si je suis repartie avec un ticket de caisse. Donc c'est te dire que j'étais un petit peu larguée au moment là, mais voilà, je suis plutôt contente d'avoir trouvé ce petit, enfin du moins cette petite bière Trooper. Toujours chez Nose, j'ai claqué sur un truc un petit peu what the fuck et j'ai trouvé ceci. C'est trop cute, hein, voilà. Alors je sais que ça se fait beaucoup dans la vibe un petit peu entre le cottagecore, globincore et parfois même le e-girl. Voilà, je sais pas pourquoi. Et même parfois dans des vibes un petit peu plus goth, dark, il y en a qui adorent mettre ça. J'en ai vu il n'y a pas longtemps dans un vide-grenier des jeunes filles qui portaient ce genre d'oreilles. Avec des piercings de partout. Personnellement je trouve ça cool, notamment pour tout ce qui est fantasy, goblincore, tout ça, dans ces vibes un petit peu féerie, fantasy. J'en ai vu, enfin j'en avais pardon, c'est un petit peu Legolas. C'était pas celle qui me plaisait peut-être le plus, contrairement à celle-ci. Mais elles étaient plutôt pas mal, mais par contre elles sont dans une malle à costume chez un de mes parents, donc je pense que je vais les laisser là-haut. Et je voudrais celle-ci, par contre c'était 3 €, je sais plus combien, pas la paire d'oreilles, hein, que j'ai voulu acheter la paire d'oreilles. Et la vendeuse, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non mademoiselle, elles ne se vendent pas à l'unité, elles se vendent par pack de 10. Et en fait c'est un pack
où il y en a genre une 10 dedans, donc c'est emballé comme dans un petit truc qui viendrait de chez AliExpress, hein, on est bien d'accord. Et en gros, il y a, je crois, 5 paires comme ça, et 5 paires de dents, façon dents de vampire. Alors les dents de vampire, on sait qu'il y en a, c'est le délire et tout, aussi dans le délire que ça, de porter ça et tout. Je voulais peut-être en garder une paire pour moi, parce que c'est pas les trucs en plastique, là, que tu mets comme un dentier dégueulasse dans ta bouche, et genre deux petites canines comme ça que tu te mets sur tes canines à toi, quoi. Sauf que ben, j'ai trop peur que ça vienne m'abîmer au niveau de la gencive ou de la dent ou machin, ou que j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Donc je pense que je vais faire un petit lot Vinted où je vais revendre le tout vraiment pas cher, genre 1 € le lot, tu vois, vraiment pour débarrasser du lot. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente d'avoir ça. Peut-être que je donnerai une paire autour de moi en disant ah, tiens, une petite paire pour mettre dans ma costume. Ça peut être sympa, ou même à donner à des enfants. Alors peut-être pas les dents, parce que les dents c'est un petit peu délicat. Voilà, mais en tout cas les oreilles. Et j'ai trouvé sympa, donc j'ai ma paire d'oreilles. Bon, après, voilà, j'ai une dizaine de trucs avec, mais j'ai ma paire d'oreilles. Et pour terminer chez Nose, j'ai trouvé ces Mystery Mini Funko Pop. On va y arriver. Donc il s'agit tout simplement de mini Funko Pop mystère, tu sais pas ce que tu as dedans. J'en ai pris 6 de trolls. En fait, j'en ai d'abord acheté 3, hein, dans un autre Nose, ils en avaient encore, donc j'en ai racheté 3. Qui feront l'objet d'unboxing, et la Reine des Neiges, qu'au départ je dis ah trop cool la Reine des Neiges et tout. Et quand je suis retournée en magasin, du coup dans le Knot où j'ai racheté des trolls comme ceci, hein, c'est comme jouer quand on était gosse, et il y a un à voir avec le dessin animé qu'on nous a pondu aujourd'hui. Je les trouvais pas si jolies que ça. Enfin, je sais pas si tu le verras bien, mais voilà, elles sont pas des plus jolies en fait les figurines. Et je voulais pas quelque chose qui me plaise pas. Acheter pour acheter, ça sert à rien. Et je me suis dit, mais pourquoi t'en as acheté une dans ce cas-là? Et je pense que vraiment, je me suis dit, ouais, mais ça va être un truc trop génial à unboxer et tout. Mais si je les trouve pas jolies, ça sert à rien, tu vois. Autant unboxer des trucs qui je vais pouvoir mettre en déco parce que je les trouve jolies et que j'ai envie de garder. Donc je me suis dit que celle-ci, à la limite, je l'offrirai. Ça serait sympa à glisser dans un petit cadeau. Donc voilà, c'est pas perdu. Ensuite, nous allons passer à du Action. J'ai fait quelques petits achats d'Halloween, pas que chez Action, mais principalement chez Action. Achats d'Halloween qui feront peut-être le sujet d'une vidéo, je l'espère, mais j'ai craqué sur certaines choses parce que je me suis dit que peut-être elles n'y seraient plus au moment où je voudrais aller faire ma petite chasse. Et il y a une chose là-bas, j'ai craqué pour autre chose que Halloween, mais comme c'est une déco d'Halloween et que je n'en suis pas servi pour autre chose, je m'en servirai probablement pour Halloween ou pour tous les jours. Bref, j'ai tout d'abord craqué sur ce petit lampion à pile. Donc voilà, c'est pas des lampions mais des bougies, donc c'est plutôt bien parce que ça évite le risque que ça prenne feu. Avec des citrouilles et des petites araignées comme ceci, et puis des petits bouts qui sont marqués avec ton orange et vert sur fond noir. Donc je trouvais ça plutôt sympa, et à la fin ça donne quelque chose comme ceci. Donc c'est plutôt cool, et j'en ai pris que une et ça coûtait je crois moins d'1 € une, je sais plus le prix exactement, mais ou peut-être 1 € quelque chose. Mais en tout cas c'était pas, je pense pas, plus d'1,50 €. Et j'en ai pris une seulement parce que j'étais en avoir 36 000. Et comme je suis pas sûre de faire quelque chose à Halloween, je me suis dit juste pour faire un petit peu de déco, un truc sympa, voilà. Ensuite j'ai trouvé des trucs que je trouve trop cool. Alors je ne les ai pas pris que pour Halloween, ce genre de trucs, parce que clairement quand tu aimes bien les décos qui font un peu dark, goth et compagnie, ben ce genre de truc ça peut te servir totalement pour tout le temps en fait. J'ai acheté ceci, voilà, ça donc ceci. Donc ce sont des petites... On va y arriver, hein. Ouais. Ce sont des petites silhouettes comme ceci d'oiseaux, et plus particulièrement de corbeaux. Moi j'adore les oiseaux, mais tout ce qui est corneille, corbeau, encore plus. Et je ne pouvais pas passer à côté de ces petites silhouettes. J'ai vraiment hésité à les prendre, mais j'en avais vu je crois sur un autre site. Enfin, sur un autre site. J'en avais vu sur un site internet, pardon, parce que j'ai été chez Action, donc j'étais pas sur internet. Et je me suis dit c'est bête de les commander sur internet alors qu'en magasin tu les as là pour sûrement moins cher, et en tout cas t'as pas les frais de port. Donc voilà, j'ai craqué pour acheter des petites silhouettes comme ceci de corbeaux, je trouve ça plutôt sympa. Et j'en ai pris qu'un, j'aurais peut-être dû en prendre plus, il y en a 12 dedans, mais peut-être que 12 ça va faire pauvre. Tu vois, histoire de faire un beau mur avec 24 silhouettes de corbeaux. Après j'aimerais éviter de mettre des silhouettes de corbeaux partout. Un mur avec que des silhouettes de corbeaux ça peut être joli, mais peut-être trop chargé, alors que quelques silhouettes de corbeaux dans à gauche, agrémentées avec des cadres un peu façon manoir,
Ça peut être sympa aussi. Et je me suis dit, voilà, ça peut être utile pour plein de déco, pas forcément que Halloween. Donc c'est cool. Et dans le même genre, j'ai pris les chauves-souris. Alors j'avais déjà des chauves-souris, pas du tout comme ça, là, c'était plus plastifié, on va dire, une espèce de... En fait, une matière comme ça. Mais au lieu que ça soit cartonné, c'était plutôt plastifié. Mais ça se pliait et tout, hein, c'était une sorte de plastique très fin. Et très souple. Mais je ne sais pas si je les ai encore, si j'ai envie de les garder et de les remettre. Parce que j'ai vendu toute ma décoration que j'avais parce que je la trouvais trop gore, qui ne me correspondait pas, des choses que j'avais achetées plus pour d'autres personnes que pour moi. Et je ne pouvais plus avoir en peinture. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter plutôt des trucs d'Halloween que je n'utiliserai pas qu'à Halloween parce que moi c'est mon but, tu vois, genre de truc, je trouve que ça fait une très belle déco en général. Et pour terminer sur la déco d'Halloween, j'ai craqué sur cette tenture Fortuna Hand, donc main de la fortune, vous savez, c'est les mains qu'on voit comme ça sur les trucs de... Je sais plus comment on dit, mais genre dans l'ésotérisme, les lectures des lignes de la main. Et je trouve que bon, là c'est dans des teintes un petit peu, tu vois, brunâtre verdâtre, je sais pas si tu verras bien, mais des teintes un petit peu plus foncées. Et là tu vois que ça fait un peu plus brun rouge, je dirais pas orangé, mais brun rouge. Voilà, c'est pas du tout la même teinte. Donc ma foi, à voir, ça m'a quand même coûté 11 balles cette déco là, donc c'est cher. Je ne l'aurais pas acheté en temps normal, mais là j'ai craqué tout simplement parce que je voulais faire une déco un petit peu manoir à la base pour l'anniversaire de ma moitié. Et tout compte fait, je n'ai pas fait de déco parce que comme on ne mangeait pas à la maison, au final je me suis dit que ça servait à rien de faire une déco manoir alors que bah, en fait on ne mange pas. Et je me suis dit que dans tous les cas, même si je le prenais ça serait, et que je ne faisais pas la déco, pardon, ça ne serait pas perdu. Parce que ça me resservirait soit pour de la déco d'Halloween, soit tu vois c'est une tenture un petit peu avec un côté ésotérique. Donc je pense même que pour tous les jours ça peut faire de la très belle déco. Pour finir, on va vraiment passer à Primark. J'ai été 2 petites fois à Primark. Et ben j'ai craqué en fait à chaque fois, hein, bien sûr. La première fois, j'ai craqué sur ce bol-ci. Donc c'est un bol Mickey, comme tu pourras le voir. Il m'a coûté 6 €. J'ai pris ce bol parce que je me suis dit que pour la pâtisserie, c'était plutôt pas mal. Pour faire des salades et tout, avoir un beau bol. Et en fait, j'ai un trio de bols de chez Action qui est bien. Parce qu'en plus, c'était avant qu'ils sortent la version avec le bol rose. Donc j'ai plutôt eu de la chance de l'avoir pris à ce moment-là. Et pour faire de la pâtisserie et tout, c'est bien, etc. Et j'ai un autre gros saladier en plastique, j'ai vu chez Emmaüs avec un couvert qui fait très vieillot, enfin j'ai un peu plus de mal. Mais c'est vrai que je manque toujours d'un bol pour quand tu pâtisses, des fois tu as besoin de tes 2, 3, 4 bols parce qu'il faut que tu sépares les trucs, les bidules, les machins. Donc je me suis dit qu'un bol en plus ça ferait pas de mal, et puis il est super joli, et puis au moins ça fait avoir des trucs fun et pop culture dans la cuisine, donc ça égaye la cuisine. Toujours dans du Disney, j'ai pris cette gourde-ci, je sais pas si tu la verras bien, mais c'est une gourde Stitch et Angèle, un petit peu comme sur le t-shirt que j'avais, ma moitié m'avait offerte. Et en fait, c'est une... alors je vais essayer d'enlever l'étiquette pour un petit peu te montrer facilement sans que voilà, je sais pas, l'étiquette pendouille. Mais en gros, c'est une simple gourde comme ceci, avec, voilà, tu soulèves, hop, et tu as la partie ici pour boire. Ce qui est plutôt cool. Et pourquoi j'ai craqué sur cette gourde là, en fait j'ai une gourde, une licence qui était une licence que j'adorais quand j'étais ado, mais voilà, c'est plus genre mon kiff, et puis c'est plus le truc très à la mode non plus, mais je la garde parce que c'est une gourde en métal, c'est toujours pratique quand tu vas faire de la randonnée, marcher, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas, si par exemple je veux boire dans mon atelier sans avoir peur de verser de l'eau partout. Bon, j'ai un gobelet, mais des fois les gobelets quand tu les renverses ça fuit et tout. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas une gourde pour pouvoir boire quand je bosse à l'atelier, ou à mettre dans mon sac quand je pars à droite à gauche, avoir toujours de l'eau avec moi. Et je me suis dit que cette gourde là serait plutôt sympa pour voilà, plein de raisons. Donc j'aurai une gourde plutôt quand je vais faire des grandes marches, des randonnées, choses comme ça. Je crois qu'elle a moins de contenance par contre, mais j'aurai celle-ci pour aller faire plein de choses. Et puis je me suis dit même pour aller à Disney, genre même s'il faut que je remplisse de gourdes pour avoir le plus d'eau possible, c'est pas grave. Je la trouvais sympa, et celle-ci m'a coûté 7 €. Voilà, elle m'a coûté 7 €. Ce qui n'est pas forcément donné, mais ce qui n'est pas cher en soi pour une gourde.
même si ça reste du plastique, mais je la trouvais plutôt sympa. Ensuite je suis retournée à Primark parce que voilà, j'avais un petit peu de temps à perdre et j'ai voulu faire un saut à Primark. Et j'avais repéré une trousse que je voulais m'acheter, donc une trousse format trousse de toilette. Tout simplement parce que j'ai une petite trousse en plastique Olaf dans les mêmes teintes que cette gourde, mais et avec des paillettes pareil en fait. Mais elle est petite en fait, et c'est bien pour y mettre l'étui, ta brosse à dents avec son étui, du maquillage, genre le crayon, l'eyeliner, je sais pas, le mascara, enfin bref, du maquillage de base, pour quand tu pars en voyage ou en séjour chez des proches. Mais le problème c'est que ben, souvent, t'as pas la place de mettre ta brosse à cheveux, d'y ranger, je sais pas, je te veux prendre un petit parfum avec, un petit déo ou des choses comme ça, même si je mets plus forcément certaines choses et que je mets d'autres choses, enfin bref, je peux rentrer dans les détails, mais je me suis dit que c'était toujours mieux d'avoir une grande trousse pour mettre des choses plus grosses, et j'ai trouvé cette trousse-ci qui coûtait 5 €, que je trouve super sympa, avec Mickey, Donald, Daisy, Dingo et Pluto. Alors je me dis qu'il y avait juste Minnie, Mickey, Donald, Daisy, mais en fait pas du tout. Il y a Mickey, Donald, Daisy, Pluto, mais on a aussi Goofy, donc Dingo, et je l'adore. Je la trouve vachement cool avec ces petites formes qui font entre années 80-90 je trouve, et j'aime bien le style. Et comme j'ai dit, elle n'a coûté que 5 €, donc franchement je n'allais pas me ruiner. Et c'est une trousse que j'aime beaucoup, qui va énormément me servir, donc comme ça je pourrais mettre mon autre trousse directement dedans et rajouter ma brosse et des choses comme ça, et ça évite que tout se trimballe dans les valises, donc c'est plutôt cool. Et la dernière chose que j'ai achetée, qui était une chose pas prévue, ah j'ai pas vu que c'était en double comme ça, la nana qui découvre. Il s'agit tout simplement de cette tasse, je sais pas si tu verras bien, mais de cette tasse Bambi qui m'a coûté 4,50 € si je ne dis pas des bêtises. C'est une tasse en verre avec un couvercle comme ceci, sur lequel il est juste marqué Bambi, et franchement, je sais pas si tu la verras bien. Je sais pas si tu verras bien cette tasse, mais en fait je la kiffe. On a ici Bambi et ici, non, je pense qu'on avait Pampan. Mais on n'a pas Pampan, on a juste Bambi et puis des petits oiseaux par ici. Je la trouve super cool. Et ce que j'aimais bien surtout, c'est qu'elle a un couvercle, donc ça permet de maintenir la boisson au chaud. Elle est en verre comme ceci, mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'ici elle fait comme un verre dans un verre, tu vois. Il y a un espace entre le fond et puis là tu as comme un autre verre. Donc ma foi, je la trouve plutôt sympa et originale et pas excessivement chère. J'avais pas besoin de tasse, hein, je vais être franche, j'avais pas besoin de tasse. Surtout que je compte peut-être acheter des tasses à Halloween, donc enfin dans le temps à venir pour Halloween. Du coup, j'avais pas forcément besoin, mais je me suis dit qu'elle était sympa, qu'elle était originale, qu'elle changeait des formes de d'habitude. Donc du coup, j'ai craqué sur cette tasse. Sur ce, on en a fini avec ce petit bilan des achats que j'ai fait ce mois-ci. Il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère qu'il t'aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, éclate-toi bien, amuse-toi bien, profite bien de la vie. Et moi, je vais ranger tout ça.